aujourd'hui. Une première partie où on va vous parler de la prévention des troubles musculo-squelettiques, pardon, avec des rappels que tout le monde connaît, donc on va passer très vite, et puis surtout avec un exemple d'entreprise modèle, en fait, qui a mis en place une démarche. Donc on aura la chance d'avoir un peu ce retour de terrain sur une démarche réussie. Dans un deuxième temps, on va avoir une partie sur la mesure et l'analyse, essayer de voir quels sont les outils aujourd'hui à disposition pour faire mieux les mesures, pour mieux les partager. On aura un petit exercice pratique qui va être mis en œuvre sur place à Coquel et puis ici à Hénin-Beaumont. Et puis pour ceux qui seront en distanciel, vous aurez des petites vidéos qui vous montrera l'exercice qu'on essaiera de faire. Et encore une fois, on est désolé, mais là, on ne peut pas l'organiser chez vous. Et on aura sur cette partie-là l'intervention aussi sur les outils justement, euh, avec toutes les possibilités aujourd'hui qui peuvent s'offrir pour faire cette mesure et cette analyse d'une manière bien plus performante. Et dans une dernière partie, on va voir des solutions. L'idée n'est pas d'avoir ici que des problèmes qui sont exposés, mais d'avoir bien évidemment des solutions qui sont présentées. Et on aura la chance aussi d'avoir donc des présentations de solutions et puis des témoignages d'entreprises qui ont utilisé ces solutions. Voilà. J'espère en tout cas que vous serez tous intéressés. N'hésitez pas sur le chat. N'hésitez pas ici également dans la salle à nous interroger. On est là pour ça. Cet événement est bien évidemment enregistré. Les replays seront disponibles courant de semaine prochaine. Et si vous êtes bien inscrit, vous les recevrez automatiquement. Si jamais vous n'êtes pas inscrit sur la liste, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer ou à mettre votre adresse mail dans le chat et on les prendra bien évidemment et vous aurez tous les liens disponibles. Voilà, on peut démarrer. Je passe rapidement sur la photo de Sarah et de moi. Voilà, qui était pour introduire. Pareil, Fanny et Audrey qui sont sur Coquel. La prévention des TMS, donc la première partie. Je vais commencer avec juste quelques chiffres hein, pour bien se représenter. C'est les derniers chiffres connus de l'assurance maladie. On a quasiment depuis toujours près de 90% des maladies professionnelles, 87, 86%, qui sont liées aux des troubles musculo-squelettiques. Et je vais arrêter de le dire, je vais dire TMS, ça va être plus simple. C'est qu'une partie. Il y a également, on peut considérer 20% des accidents du travail, on peut considérer 2 milliards de coûts directs pour les entreprises. Voilà, ce sont des chiffres, c'est une réalité. C'est un problème qui existe depuis des années. Les récentes évolutions de la société, que ce soit réforme des retraites, augmentation de la sédentarité, et j'en oublie, vont naturellement avoir tendance à faire en sorte que ces TMS augmentent. Donc on est là aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que malgré ces éléments sur lesquels on n'a pas la maîtrise, on ait des solutions et on améliore dans les sociétés, dans l'industrie au sens très large, bien sûr, les solutions. Je vous ai mis également un petit bonhomme avec les TMS les plus répandus. Hein. Donc, on a bien sûr le haut du corps, les épaules, les mains, poignets, doigts qui sont les premiers, mais il ne faut pas oublier le dos et le coude, bien sûr. Je vais laisser la parole à Sarah, qui va nous rappeler également très, très succinctement les enjeux réglementaires et les bénéfices de ces démarches. Très rapide, promis. Donc, juste un rappel rapide d'obligation de l'employeur vis-à-vis de la santé et sécurité de ses salariés. Donc, bien sûr, il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer de la sécurité, de la santé physique et mentale des salariés. Donc, vous devez pour cela mettre en place tout un tas d'actions de prévention, d'information et de formation pour trouver l'organisation adaptée et réduire le plus possible ces risques. Donc, cette obligation s'appuie sur les 9 principes généraux de la prévention que vous devez bien sûr appliquer dans l'ordre. On a aussi un rappel sur les obligations du salarié, à savoir qu'il est responsable de sa sécurité et de celle des personnes qui sont concernées par ces actes
et également ses omissions au travail. Très, très important. Donc, vous devez respecter pour cela un ensemble, enfin, les salariés doivent respecter un ensemble de consignes de sécurité, d'instructions également imposées par l'employeur, aussi bien par le règlement intérieur que par le biais d'affichage. Donc ça, on est vraiment sur la démarche de prévention des risques professionnels. Un juste rappel concernant l'obligation de sécurité de résultat qui est passée à une obligation de moyens renforcés qui en fait allège, à savoir que dès lors que l'employeur est capable de justifier qu'il a mis en place toutes les mesures en suivant ces fameux 9 principes généraux de la prévention, eh bien s'il arrive à le démontrer, il n'aura pas, malgré un accident, une maladie professionnelle, d'impact par rapport à ça. Donc on reste un truc à retenir, c'est la véritable démarche de prévention. Si vous avez des questions sur ce point-là, il faut surtout pas hésiter à envoyer des mails, à me demander, je vous en donnerai un petit peu plus de détails. Donc vous devez donc le bénéfice en fait de la prise en charge des TMS, mais j'aurais tendance à dire tout défaut, enfin tout risque, c'est bien sûr de diminuer les maladies professionnelles liées aux TMS ici, mais de les diminuer de manière générale avec moins d'arrêt, moins de fatigue, moins de douleurs liées au port de charge, aux postures contraignantes, une meilleure santé et plus longtemps. Juste un petit rappel sympathique, on va être en retraite un petit peu plus tard que prévu. Donc voilà, l'idée, c'est comment est-ce qu'on tient jusqu'au bout de notre carrière professionnelle qui, je n'en démords pas, sera certainement à 67 ans pour beaucoup de jeunes d'entre nous. Donc il y a aussi bien sûr les améliorations des conditions de travail avec moins d'aléas dans les plannings, hein. Évidemment, une personne qui n'est pas absente, c'est plus facile de maintenir un planning établi, de longue date, plutôt que de tout refaire à chaque fois. Moins de stress, une meilleure image de l'entreprise, meilleure employabilité également, une confiance dans le travail et un engagement, QVCT de votre entreprise. L'amélioration des performances de l'entreprise, toujours pareil, moins d'aléas dans le planning, plus d'efficacité du personnel, moins de stress, on peut redire la même chose que ce qu'il y a au-dessus, et surtout une baisse des coûts directs et indirects, moins de remplacements à prévoir et le coût bien sûr de l'arrêt de travail lié au TMS. Voilà, je vous avais dit ce serait très rapide. Voilà pour moi. Essayez de faire rapide. Donc, je vais passer la parole. On va essayer de le faire en simultané à Audrey. Voilà, je la vois apparaître sur l'écran pour nous présenter un peu une démarche. Quelles sont les règles et les principes d'une démarche de prévention des TMS? Audrey, à toi. Merci Eric. Donc on va voir la démarche de prévention. Ah, tout a bougé au niveau de présentation. Alors, la prévention des risques professionnels regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé, la sécurité des salariés et améliorer les conditions de travail et bien sûr tendre au bien-être. La prévention des TMS va passer par un dépistage préalable des situations de travail à risque, puis par une intervention ergonomique que on va vous montrer, c'est que vous pouvez la mener en interne. C'est vraiment le but, c'est de vous transmettre cette démarche. La démarche de prévention des TMS va reposer sur 3 principes fondamentaux que sont l'approche globale pour prendre en compte tous les facteurs de risque. Bien sûr, ce qu'on veut, c'est la participation de tous les acteurs de l'entreprise. Il faut vraiment que tout le monde adhère à cette démarche de prévention si on veut qu'elle soit efficace et opérationnelle. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un partage de connaissances et de compétences parce que chacun, en fonction déjà de sa position dans l'entreprise, de ses connaissances, va pouvoir apporter différents éléments et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre démarche de prévention. Donc, on va vous montrer le petit graphique sur la démarche de prévention en 4 étapes. Donc, je ne sais pas, il y en a certains qui connaissent peut-être déjà puisque c'est le graphique de l'INRS. Donc, le but, c'est vraiment de mobiliser, de respecter les 4 étapes, mobiliser, investiguer, maîtriser, évaluer. Bien sûr, là, on est à partir du moment où vos situations de travail existent déjà et vous voulez tendre à une amélioration. Idéalement, quand vous avez un projet de conception, quel qu'il soit, de production, de bâtiment, d'activité, d'une nouvelle activité, on en parlait justement tout à l'heure à l'ouverture, c'est vraiment de prévoir tout ça à la conception de la nouvelle situation de travail ou d'un nouvel atelier. Idéalement, c'est de pouvoir se projeter dans cette future situation et de corriger tout de suite les choses qui pourraient justement détériorer la santé de vos salariés. Sinon, la démarche de prévention, avant tout, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs qui vont avoir une influence, une importance sur la nouvelle situation de travail.
Donc, avant tout, il faut l'engagement de la direction, parce qu'en fait, c'est la direction, si c'est impulsé par la direction, c'est la direction qui va vous donner justement les moyens financiers, humains, organisationnels, et puis surtout, c'est ça qui va permettre de pérenniser l'action et d'aller jusqu'au bout. Donc, on vient mobiliser tous les acteurs qui auront une importance, une influence à la modification de la situation de travail. On crée un profil, un comité de pilotage, on va se réunir tous ensemble et puis on va réfléchir vraiment sur les actions à mener pour qu'elles soient le plus opérationnelles possible pour les salariés. Ensuite, on va venir investiguer, donc là c'est informer et organiser la concertation sur la situation de travail concernée. Donc là, le but, c'est de répertorier le maximum d'informations et de sélectionner les situations qui sont le plus à risque dans l'entreprise. Donc, vous avez déjà des indicateurs, ça peut être de l'absentéisme, un turnover, déclaration de maladie professionnelle, une augmentation des accidents de travail, ça peut être des remontées de salariés, des plaintes. Enfin, voilà, vous avez plein d'indicateurs qui peuvent déjà vous orienter avant de vraiment investiguer la situation de travail à proprement parler. Ensuite, une fois que vous avez déterminé les situations qui sont à risque, vous allez les coter, celles où il y a vraiment un risque important et qui a priorité d'action, où il y a une priorité pour agir. À ce moment-là, vous allez vous focaliser sur le secteur, l'activité, l'activité, enfin vraiment de ce qui est le plus à risque. Et là, vous allez aller observer et analyser cette situation de travail. Donc, observer, on va vous montrer tout à l'heure des outils qui peuvent vous aider justement à collecter les informations, vous aider à observer et analyser la situation de travail. Et surtout, en étant sur le terrain, la personne qui peut le plus vous apporter d'informations, c'est le salarié qui réalise l'activité. Donc, surtout, on ne fait pas d'analyse de situation de travail sans avoir d'échange avec la personne qui fait l'activité, qui réalise l'activité. C'est vraiment lui qui va être porteur d'informations. Et puis surtout, si vous avez des idées après d'amélioration ou d'apporter des choses, on met toujours la personne qui réalise l'activité. C'est lui qui va vous dire, oui, ça c'est possible, non, ça c'est pas possible, tu n'as pas pensé à ça, ou voilà, des choses comme ça. On intègre vraiment tout le monde quand on réalise une observation, une analyse de situation de travail. Une fois qu'on a identifié tous les facteurs de risque, on va venir derrière essayer de maîtriser ces risques. Alors comment? Dès qu'on a identifié sur une situation de travail toutes les situations, les facteurs de risque, les choses qui peuvent dégrader la santé des salariés au fur et à mesure du temps, on va venir proposer des actions, des axes d'amélioration en se disant, voilà, alors quel qu'il soit, on pense toujours aux techniques, au matériel, pas que, il y a de l'organisationnel, parfois juste en réorganisant l'activité de travail, en faisant attention au flux, l'entrée, la sortie, qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe après. Rien que là, en changeant l'organisation, vous allez déjà pouvoir impacter fortement sur les conditions de travail des salariés. Donc, on a de l'organisationnel, on a de l'humain, on travaille aussi sur l'humain et on va venir travailler sur les solutions techniques. Donc, vous mettez toutes les choses, les idées, les axes d'amélioration, les solutions que vous pourriez apporter. Vous venez mettre ça dans un plan d'action. Donc, chaque solution identifiée, vous mettez un petit peu les choses que vous souhaitez mettre en place. Tout dépend après de l'ampleur du besoin d'améliorer la situation de travail. Mais il y aura certainement besoin de passer par des phases de test de matériel, des phases de simulation de cette future activité. Et donc, vous allez passer par des phases, si vous testez, vous allez dire, oui, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Parfois, sur le papier, ça paraît parfait et idéal. Et puis, une fois qu'on le met en place, tout compte fait, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, idéalement, c'est de tester la situation et puis de la valider ensuite, de valider les pistes de solutions. Donc, ce que je vous montrerai après, c'est que je vous propose, je fais un plan d'action quand j'interviens en entreprise. Je pars avec justement un plan d'action issu des groupes de travail et des concertations avec tout le monde. Voilà, le plan d'action. Donc, en fait, l'idée vraiment, c'est de reprendre les observations qui ont été réalisées, les tâches qui sont concernées par les problématiques qui sont rencontrées. Quelle est la problématique que vous en avez ressortie, en fait, Où est le problème? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Qu'est-ce que vous avez eu comme information de la part des salariés? Quelles sont vos idées d'action, vos solutions d'amélioration? Donc, vous venez les mettre. Et puis, à côté, est-ce que c'est une action humaine, organisationnelle, technique? Quel est le coût de cette action auquel j'ai pensé? Donc, allez voir déjà les fournisseurs, allez solliciter si c'est de la formation de salariés, voilà, vous renseigner un petit peu sur le coût.
Et puis, voilà, est-ce que cette action-là, elle est retenue, oui ou non? Si elle n'est pas retenue, pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que, en fait, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas viable, qu'elle n'était pas opérationnelle? Et puis, le fait de faire des tests et des essais, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre solution qui était plus intéressante. Surtout, ce qu'il faut, si vous voulez que votre action soit menée à bout et que vraiment elle soit mise en place, il faut qu'il y ait une personne qui soit dédiée au suivi de cette action. Donc, ce n'est pas parce que la personne est dédiée que c'est à elle que reposent les recherches, les essais de matériel et tout ça. C'est juste la personne qui va suivre dans le temps et qui va dire « Ah attendez là, on en est où de cette action-là? Parce que c'est pareil, on n'a pas mis en place. Est-ce qu'on a avancé dessus ?» Donc, c'est quelqu'un qui va vous rappeler qu'il faut avancer dessus. On se met une date, justement une deadline, pour être sûr que l'action soit toujours en cours et pas oubliée. On se met une date, si c'est vraiment un gros chantier, si ça demande, voilà, entre un délai très court, ça peut être des choses rapides si c'est l'organisationnel, on peut se mettre 1 mois, on peut se mettre 6 mois, 8 mois, 9 mois de mise en place. Et puis, à la fin, vous mettez le statut. Au fur et à mesure que vous allez remettre toutes vos actions en place en sujet de débat, et voilà, où est-ce qu'on en est sur cette action-là? Et donc, vous allez mettre où est-ce qu'on en est abandonné, est-ce qu'on est en cours d'essai, est-ce qu'elle a été validée, est-ce que ça a été mis en place? Et donc, voilà, on se dit que c'est clôturé. Et puis, quand tu reviens juste avant, dans le petit schéma juste avant, évaluer. Parce que souvent, les entreprises ont tendance, une fois que l'action est faite, il y a eu un groupe de travail, ça a été vu, on se dit, l'action est mise en place, c'est parfait, voilà, ça va aller. Non, en fait, il faut venir évaluer. Comme je vous disais, il se peut qu'il y ait des choses auxquelles on n'ait pas pensé en fait, pendant nos réflexions, et qu'en fait, que ce qu'on a mis en place, ça impacte soit l'activité en amont, l'activité après ou pendant. Il se peut qu'on ait dégradé autre chose à un autre niveau. Donc, on vient évaluer la situation qu'on a mise en place, la nouvelle situation de travail, être sûr que tout va bien. Et si tout va bien, on peut valider effectivement cette action. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, je vous ai mis, c'est d'avoir des acteurs. Alors, ça peut être des groupes de travail, des comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en interne, de former des personnes qui sont acteurs de prévention et qui auront ce rôle un petit peu de veiller, de regarder, force de proposition et de suivre justement les situations de travail. Voilà, c'est ce que j'ai mis, surtout ne pas oublier de mesurer l'efficacité des mesures. Donc là, c'est ce que je vous ai mis au fond qu'on pourra regarder tout à l'heure. Vous avez les outils à disposition de l'INRS, donc le D6161, qui va vous aider, vous guider sur toutes les informations intéressantes à retirer des situations de travail que vous allez analyser. Vous avez un petit code couleur qui parle très bien, c'est du vert, du orange et du rouge, donc voir un petit peu où vous en êtes dans vos situations. On va vous montrer, j'ai imprimé aussi là-bas le diagramme approfondi TMS Pro de la CARSAT, pareil, des grilles très pertinentes. Vous allez sur la situation de travail, c'est du A3, vous pouvez cocher, vous retirez les informations. Vraiment, c'est faire une analyse d'un poste de travail, elles sont très pratiques. Et puis, on va vous faire justement une démonstration sur les 2 sites, sur le logiciel LEA d'Ergo Santé, que vous téléchargerez si vous souhaitez sur votre portable. Sinon, on a des portables à disposition. Et voilà, qui peut vous apporter aussi des informations. On vous montrera aussi les limites de ce logiciel. Voilà pour ma part. Merci à vous. Merci beaucoup, Audrey.